J'ai donc découvert sous mon sapin médical, décoré de seringues à usage unique, de vacuténaires à usage unique, de spéculum cusco de plastique, de curettes de plastique, de pinces cochères en plastique, objets bientôt collector, bannis par la nouvelle religion verte, mais qui ont pourtant rendu bien des services. J'y ai donc découvert le cadeau de la région, un kit de lutte contre les déserts médicaux. Alors, en ouvrant la boîte, j'ai fait l'inventaire de son contenu. J'y ai trouvé beaucoup de choses connues, votées à l'unanimité ici, sur la formation des professions de santé, la télémédecine, l'aide à l'installation des internes, leur logement, enfin toutes choses qui sont pas mal. Et en farfouillant dans la boîte, j'ai enfin trouvé une nouveauté dont je tiens, Monsieur le Président, à vous féliciter. Vous voyez, c'est l'esprit de Noël. Bon. Vous avez repris ma demande de sécurisation des services d'urgence, alors que vous aviez rejeté comme une guigne mes propositions d'équipement de lutte contre les violences dans l'exercice médical. C'est très bien. Mais pourquoi donc, expliquez-moi, ne sécuriser que les salles d'attente et les box d'examen des urgences des hôpitaux, et encore plus étonnant, des hôpitaux militaires? Les médecins et les infirmiers des urgences des hôpitaux militaires sont des militaires, souvent bien entraînés et qui partent en OPEX. Ayant fait 2 jours de formation avec eux, je peux vous affirmer sans crainte que ça ne viendrait à l'idée de personne de les agresser, surtout dans un environnement militaire. Par contre, rien de prévu pour les maisons régionales de santé, ni pour celles qui auront vocation à devenir des centres d'urgence. Ben oui, pour les médecins et personnels médicaux, vous avez prévu quand même un cadeau dans le kit. Ils pourront choisir l'architecture et le mobilier adaptés, confortable même, c'est mis. Moi qui ai eu une expérience de terrain, je peux déjà vous conseiller sur du matériel de salle d'attente, léger, très léger, mais fixé au sol. Car un siège est un objet contondant, une table est un bélier, et si vous ne fixez pas tout le bazar au sol, vous ne retrouverez rien le lendemain matin. Quant au modèle architectural, je vois plutôt fortifié, pour ne pas dire bunkerisé. Et oui, bienvenue dans la vraie vie. Soyons sérieux, laissons le ministère des Armées s'occuper des hôpitaux militaires, et dont peut-être l'État pour équiper les salles d'attente dans ces hôpitaux publics, mais occupons-nous de nos maisons régionales de santé et de la sécurisation des professionnels de santé qui s'installent sur notre territoire régional. Et par pitié, protégeons-les avec des dispositifs innovants qu'une Smart Région doit être en mesure de produire. Et puis, nous voterons pour, bien entendu, bien entendu. Et j'aimerais m'associer au Césaire, puisqu'il y avait un document sur la santé qui avait été mis dans notre petit pack aujourd'hui, pour demander également, comme eux, une évaluation de nos maisons régionales de santé. Je vous remercie.